Et c'est l'heure de café sans filtre. Café sans filtre. J'ai mon petit café et je n'ai pas de filtre. Oula, mais je suis complètement désaxé dans la caméra, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Les amis, c'est le rush ce matin pour que je tourne la vidéo. Donc on va pas trop tarder, pas trop de fioritures. Voilà, j'ai plein de trucs à vous montrer. Quelques réceptions, très peu. Non pas que je me plaigne, mais je veux dire que par rapport aux achats, il y en a beaucoup d'achats. Et je vous expliquerai pourquoi. Petite réception du côté de Delcourt que j'ai récupéré hier. Un manga qui s'appelle Brille, juste là, qui est du shoujo. Et alors, je n'ai aucun résumé de Brille. Mais je sais que quand je l'ai demandé, parce que du coup c'est il y a quelques mois, j'étais complètement dans l'optique de découvrir des trucs un peu jeunesse, ou en tout cas qui me sortent un peu de ma zone de confort. Ça a l'air de complètement être dans cette vibe là. Donc écoutez, je vais le lire rapidement. Je vous promets pas d'en faire une vidéo rien que dédiée à ça. Mais je pense que je vous donnerai un avis rapide si jamais vous êtes dans ce bail là. Je pense que ça peut, franchement, être un truc sympa. Mais encore une fois, je sais pas de quoi ça parle, donc je veux pas m'avancer. J'ai demandé également Squad, donc n'importe qui tuerait pour être populaire. Encore une fois, de la jeunesse, mais en fait, c'est que c'est dans cette collection qui s'appelle Waves, dont j'avais adoré, il faudrait que je le retrouve là tout de suite, mais je ne l'ai pas, Almudena. Almudena, c'était trop bien. C'était une petite vague de fraîcheur dans mes lectures habituelles. Almudena, c'était ouais, c'était trop bien. C'était un très vibe teenage. Mais du coup, de temps en temps, je le voyais tout là-bas, de temps en temps, ça fait plaisir. Donc en vrai, encore une fois, truc de popularité, ça a l'air très girly et tout. Peut-être pas ma cam, mais pourquoi pas? Encore une fois, j'ouvre le champ des possibles. Donc voilà, pourquoi pas? Encore une fois. Quelque chose que j'attendais vachement, c'est le Berserker Bloodlines tome 2. Alors là, les gens ils sont en mode putain, encore du Berserker, mais qu'est-ce que... Je sais, il y a la team Berserker et il y a tous ceux qui détestent. Voilà, il n'y a que deux catégories. Ce qui fait penser un peu au western qu'on voit sur cette couverture. Berserker, donc ce personnage lancé par Keanu Reeves, aidé par Matt Kindt, qui a eu sa série, etc., qui s'est conclue. Et donc ils ont lancé Bloodlines, qui leur permet à eux, mais également à d'autres auteurs, juste de raconter des épisodes de la vie de leur personnage principal, qui est donc immortel, et à une période de l'histoire du coup. Donc on a eu autant il affrontait Cthulhu, qu'il avait détruit toute une région, toute une population. Bon là, a priori, à moins que la couverture soit mensongère, on devrait retourner du côté du western. La première histoire, elle est écrite donc par Keanu Reeves et Matt Kindt, donc le duo originel, qui s'appelle donc Le Livre Perdu de B, qui est donc le surnom du Berserker. Et on a, pour une poignée de balles, par Jason Aaron et Salvador Larroca. Je vous avoue que je suis hypé. Je suis hypé, deux têtes pensantes de l'univers Absolute là, qui est en train de se mettre en place. Bon, Jason Aaron, de toute façon, on ne le présente plus. Et Larroca, moi, j'ai découvert avec Absolute, donc franchement, j'ai trop envie de découvrir ça. La dernière fois, j'avais adoré un des récits, détesté l'autre. Voilà, on va voir où se situer. Je n'en ai aucune idée. Regardez, je viens d'y aller. Voilà, vraiment j'en viens. J'en viens il y a littéralement 15 minutes. Aller chercher un petit colis Vinted. On se déballe ça parce que c'est une lecture. Je crois que c'est la lecture qui m'est le plus conseillée depuis que j'ai dit notamment que j'avais apprécié Blue Giant en manga. Il y a un comics qui a un thème similaire à Blue Giant et un mot également dans le titre. Bonne lecture qu'on me dit. Et ben je pense qu'elle sera bonne. C'est un titre signé à Ramvi. Je pense que beaucoup ont déjà compris. On est sur le thème de la musique et plus spécifiquement du jazz. Voilà, ce jazz que j'affectionne tant. Oh là là, quel ASMR. C'est bien protégé en tout cas. Moi j'apprécie. Allez, trêve de suspense. Évidemment que j'ai pris Blue in Green, donc de Ramvi.
Ananderka, John Pearson, Aditya Bidikar, Tom Muller. Il y a du monde sur ce bouquin. Blue in Green, alors il est chez iComics et il coûte assez cher en neuf. Je crois qu'il était aux alentours peut-être 25 €, un truc comme ça. Et franchement, voilà, pas vous mentir, c'était non. Là, j'ai trouvé d'occasion, il était pas très cher. Je crois que je l'ai eu entre 12 et 15 €, je sais plus exactement parce que ça fait un petit moment. Mais je suis trop content, c'est une des lectures que tout le monde me conseille. Donc voilà, ce sera fait, promis, je m'y mets. J'adore Ramvi, j'adore le jazz, et il n'y a aucune chance que je déteste. Voilà, aucune chance que je déteste. Je me suis procuré également, les amis, grâce aux amis de Comic Zone, la petite édition collector, évidemment, de My Hero Academia, tome 42, le dernier tome de My Hero Academia. Je me devais de prendre cette édition. Dedans, on a plein de trucs. Peut-être que je vous mettrai des extraits, parce que j'avais tourné une vidéo pour en faire quelque chose. J'en ai rien fait, donc peut-être que je vous mettrai des extraits. Un petit peu de montage dans le café sans filtre, voilà. Mais dedans, grosso modo, on avait du t-shirt, on avait un petit jeu de dames. Voilà, quelques trucs sympathiques. Et puis cette cover magnifique de My Hero Academia, tome 42. Voilà, la fin d'une aventure que j'ai commencé il y a pas mal d'années maintenant. Ça fait toujours quelque chose hein, quand ça se termine, comme pour la fin d'Invincible. C'est des choses qui touchent parce que ouais, vraiment, ça m'a accompagné dans mes débuts de lecteur. Et ouais, ça me fait bizarre. Voilà, ça me fait bizarre de me dire que c'est la fin de quelque chose. Quelque chose qui n'est pas la fin, loin de là, c'est Ultimate Universe. Je ne sais plus si je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, parce que je l'ai depuis que c'est sorti, grosso modo, depuis le jour 1. Évidemment, Ultimate Universe, je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai. Grosso modo, je kiffe toujours autant, moi. Hein. Je suis complètement friand de cet univers, Ultimate Universe, et même de Ultimate X-Men. Donc c'est dire, mais Pichu Momoko, de toute façon, elle est juste trop forte. J'essaie de répartir un peu les bouquins. Quelque chose que j'ai lu également, que j'ai reçu en service presse de la part de Delcourt également encore, ouais, c'est les Sanctuaires, et ça, je vous en ferai une vidéo dédiée. Un peu sous le même format que j'ai fait pour Impair de Jean-Louis Tripp. Vous n'avez pas été très nombreux à regarder, c'était attendu, mais ça n'empêchera pas de le faire sur les Sanctuaires parce que j'ai beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui connectent un peu avec ce que moi je peux vivre. C'est sur la spiritualité et la méditation notamment, après qu'un gars a eu un problème à ses jambes qui fait que il essaie de trouver des solutions, bon, bah, déjà pour se soigner, mais même au moins pour calmer la douleur, etc. Et finalement, il va s'évader un petit peu dans sa propre tête. Voilà, je vous en dis pas plus. Il faudra regarder la vidéo sur les Sanctuaires. Je pense que ça arrive dans le courant de la semaine prochaine. Flash spécial, j'interromps votre programme. Ouais, bon, je suis tout transpirant et tout. Pourquoi? Parce que je suis allé chercher un colis, là, en speed, juste pour l'intégrer dans cette vidéo-là. Et c'est un colis plutôt fat, alors je me suis dit, en vrai, c'est intéressant de l'ouvrir en vidéo. Ça vous fait une petite pause, voilà, dans une vidéo qui était pas censée avoir de montage. J'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai tendance à croire que c'est Urban, mais encore une fois, je ne sais pas. Parce que Urban, je sais jamais vraiment ce que je reçois. Il n'y a pas de confirmation, donc écoutez, regardez, il est posé à côté. Je vais piocher au hasard et on va voir ce que c'est ensemble. Du papier. Pas très intéressant. Une enveloppe. Ah, ok. Donc ça veut dire que c'est pas du tout un service presse. Ça veut dire que c'est les Ultimates. Donc là, c'est Ultimate Fantastic Four, donc qui est le 15e volume. On a le 17e volume également avec Ultimate Spider-Man Hollywood. Attends, mais le Hollywood, c'est que là 17? Non, parce que j'avais lu l'Omnibus et j'étais arrivé jusqu'à Hollywood. Ça veut dire que je vais devoir relire. Oh là là, je vais devoir tellement en lire. Et Ultimate X-Men, là, je vois du Daredevil dessus. Blockbuster. Ouais, bon, il y a vraiment un thème, quoi. Hollywood, Blockbuster. C'est fou à quel point ça me hype pas, ça. Et puis, donc, on a, je crois, un mug à la tête du truc. J'espère qu'il a survécu. Il a l'air d'avoir survécu. Attention, quelle tête a-t-il? Ok. Ok, bon. On est clairement sur le même design que la casquette que je vous avais montré dans une autre vidéo. Voilà, c'est les mêmes images qui sont réutilisées. Moi, je suis toujours cool. Hein. Moi, vous savez, hein, dès que vous m'offrez un mug, je suis heureux. Voilà, j'en ai jamais assez. Bon, bah écoutez, petit mug Marvel. Voilà, vous pouvez reprendre la vidéo.
Et donc le gros du gros de cette vidéo, faut que je vous explique quelque chose. Avec ma grande sœur, on a grosso modo toujours eu des passions en commun. On regardait à peu près les mêmes séries, on a kiffé les mêmes films, même nos streamers préférés, nos vidéastes, etc. Grosso modo, on a des goûts vachement similaires. On manque pas de sujet de conversation, si vous voulez. Donc il y a vraiment plein de trucs qu'on kiffe ensemble. Et quand je me suis mis à la lecture il y a 5 ans, bientôt, je me suis mis à la lecture, en tout cas je me suis mis au 9e art, c'est pas du tout quelque chose qui l'intéressait plus que ça. Elle a toujours été plus lectrice que moi. Je lui ai emprunté quelques romans de temps en temps, mais sans être non plus sa passion numéro 1. Et donc quand je me suis mis à la BD, bon, bah, elle ne m'a pas accompagné sur ce chemin-là, et c'est complètement OK. Mais il y a quelques jours, quand j'ai sorti la dernière vidéo achat, elle m'a envoyé un message et elle me dit « Ah, on a des achats en commun. » Je dis « Mais qu'est-ce que tu racontes? D'où t'as acheté du 9e art ?» Et du coup, elle me dit qu'elle s'était mise à My Hero Academia il y a quelques mois, on y revient, et qu'elle avait tellement kiffé l'animé qu'elle s'était mise au manga, MHA, et qu'elle avait ensuite enchaîné sur plein d'autres animés, plein d'autres mangas. Bref, qu'elle était à fond dans le manga. Et j'étais sur le cul, genre, mais c'est trop bien, je suis trop content que tu te mettes à ça, on a plein de trucs à voir et à discuter. Et donc, on s'est programmé une petite sortie achat, notamment manga. On a fait pas mal de boutiques manga, mais également comics, BD. Donc, il y a tout ça, il y a une bonne pile, je ne vais pas vous mentir. Donc, on y va. On a fait des boutiques manga d'occasion, donc j'ai une bonne pile de mangas. Je vais commencer par ça, avec un manga dont on m'a beaucoup parlé, notamment pendant le 27h, qui est, hop, alors comment ça se prononce par contre? Aijin, Aijin, qui est donc ce manga un peu seinen. Bah regardez, je peux vous dire, de toute façon, le premier immortel fit son apparition sur un champ de bataille en Afrique. D'autres suivirent bientôt, aux quatre coins de la planète. Ces êtres d'un genre nouveau, à la vie éternelle, fut appelé Aijin. 17 ans plus tard au Japon, un lycéen meurt sous les yeux de ses camarades. Revenu à la vie, il n'a qu'une alternative, prendre la fuite. Sa tête est désormais mise à prix et la population entière est à ses trousses. Ça me donne trop envie, on m'avait déjà pitché le truc, je voulais déjà y aller. J'ai trouvé les 2 tomes, vous voyez, à moins de 5 € chacun. Franchement, j'ai dit allez, on fonce, on découvre ce petit truc. Bah, c'est pas comme si je manquais de découverte en ce moment, mais franchement, let's go. Bon, j'y allais avec 2 idées en tête. La première, c'était de commencer enfin Blue Giants en manga, c'est-à-dire de les acheter, quoi, puisque je les avais empruntés en médiathèque. Et la deuxième, c'était de continuer une série dont j'avais les premiers tomes, que je vais vous montrer. Et ben, commençons par Blue Giants si vous voulez bien, puisque j'ai acheté donc le tome 1 et 2 d'occasion à Gibert. Bon, l'occasion à Gibert, vous voyez, c'est 5,10 €, 5,90 € au lieu de 7,90 €, je pense. Donc, on gagne 1 ou 2 € par manga, c'est déjà cool. Du coup, j'ai acheté les 2 premiers tomes de Blue Giant, donc que j'ai déjà lu il y a un moment. Je vais me faire un plaisir de les relire, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ce que je voulais également, et j'avais le cul entre 2 chaises, si vous voulez, c'était commencer également Blue Giant Supreme. Blue Giant Supreme, qui est la 2e série Blue Giant, et qui est là où j'en suis en fait. J'ai lu les 4 premiers tomes de Blue Giant Supreme, donc là encore, j'ai acheté les 2 premiers, et je les ai déjà lus. Mais du coup, voilà, je pense que je vais faire ça, je vais acheter en simultané la première et la 2e série, et une fois que j'aurai lu tout ça, je pourrai commencer la 3e en ayant les 20 premiers tomes d'acquis, quoi. Voilà. Bon, Blue Giant, je vais pas vous faire l'affront de vous en reparler. Manga sur le jazz, c'est juste génial. Mettez-vous à Blue Giants, ça vous fera du bien. Voilà. Et donc, deuxième point que je voulais absolument acquérir finalement, c'est que j'avais les 10 premiers tomes, que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Donc je voulais la suite alors que j'ai pas lu les premiers. Mais c'est, les amis, Bakuman. Bakuman. Ouais, j'ai fait une petite razzia, ouais. Bakuman, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20. Voilà, donc il va manquer le 16, 17. Bakuman, donc, je ne me rappelle jamais dans l'ordre, Tsugumi Oba, Takeshi Obata. Donc si je dis pas de bêtises, c'est le duo
à l'œuvre sur Death Note, qui vient raconter le milieu du manga. De mémoire, c'est 2 jeunes mangaka qui se mettent dans l'idée de faire un manga et qui vont connaître le succès et qui vont devoir un peu deal with it. Et donc faire pas mal de sacrifices dans leur vie d'adolescent, quoi. Ça a l'air trop chouette. Ça fait longtemps que je voulais les lire. Voilà, je me suis dit que c'était l'occasion et j'y allais avec cette idée fixe en tête, sans mauvais jeu de mots, sur la BD. Voilà, donc je suis plutôt content. On termine avec les mangas. Promis, après, c'est de la BD Comics. On a Great Kaiju, Gaia Taima, pardon. J'aurais pu le demander à Kiun, je pense, mais j'ai craqué quand je l'ai vu. Ça, si ça, c'est pas ma cam, les gars, je peux pas vous dire mieux. On est sur une histoire de Kaiju, mais on a un personnage qui découvre qu'elle peut mettre ce Kaiju dans un objet et lancer l'objet pour invoquer le Kaiju. C'est une Pokéball. Voilà. Vous connaissez ma passion pour Pokémon. Rajoutez à ça des Kaiju. Je suis le plus heureux du monde. Voilà. D'ailleurs, c'est un des trucs que j'aurais pu mettre dans cette vidéo achat. J'ai pris la Switch 2. Donc ces lectures vont être pas mal retardées, malheureusement. Et voilà, j'ai repris Pokémon notamment. Et du coup, je suis très content, Great Kaiju, de me le procurer, de me le lire. Je pense que ça peut être très cool. Encore une suite avec le tome 4 de Full Metal Alchemist. Donc voilà, vous avez compris. Dernière vidéo, 7 jours pour découvrir des mangas. J'ai découvert FMA. 4e, perfect. Un peu abîmé, mais bon, c'était de l'occasion. Et mine de rien, ça revient à 9 € au lieu de 12. Plutôt pas mal, en vrai. C'est quasiment 25%. C'est 25%. Donc en vrai, je suis content de l'avoir pris. Un peu abîmé, mais voilà. Et puis un manga que je voulais découvrir depuis longtemps, ceux qui écoutent Ex Libris, je pense que voilà, c'est une blague qui revient de temps en temps parce que c'est Apo qui avait filé ce bouquin à Fox, je crois, en Ramène ton tome, et j'étais dépité parce que moi c'était quelque chose que je voulais découvrir. Et c'était filé entre eux, ils avaient fait leur petite fête de leur côté, en disant qu'ils avaient kiffé et tout, j'étais dépité. Bon, bah bref, je me le suis pris, le tome 1 de Insomniac. Et ça, ça je pense que je vais me le dévorer très rapidement. Et s'il y avait un sens à toutes tes insomnies, donc je crois que c'est 2 jeunes qui vont se découvrir à travers leurs insomnies, et notamment en passant leur nuit à un observatoire. Je suis complètement pour découvrir ça. Ça va être trop chouette. On continue avec un comics. Pareil, on m'en a beaucoup parlé et c'est qu'il était un peu cher. Voilà, il était un peu cher et ça m'embêtait un petit peu. Mais en vrai, j'ai craqué parce que on parle de Downlands, donc de Norm Connew. Voilà, j'ai toujours peur de faire une bêtise en disant son nom. Norm Connew, qui avait fait l'appel à Cthulhu. Je sais, attends, l'appel de Cthulhu, l'appel à Cthulhu. Oui, l'appel à Cthulhu, c'est ça. Donc, qui était une BD un peu loufoque sur quelqu'un qui appelle Cthulhu, etc. Et qui se plaint. Et j'avais très envie de découvrir cet auteur-dessinateur sur autre chose, notamment du coup Downlands, parce que son style graphique est juste absolument génial et il fallait qu'il me raconte une histoire avec ça. J'en suis à peu près à la moitié. À la moitié, je dirais, un peu plus que la moitié. Donc je vais pouvoir vous en parler très bientôt, mais grosso modo, on n'est pas loin du coup de cœur, que ce soit graphique ou narratif, c'est vraiment trop bien. Ça, je savais pas que c'était sorti. D'ailleurs, c'est chez les amis de chez Guinemenin, je crois. Ouais. C'est Stanley, une vie fantastique. Donc de Tom Scioli, qui a déjà œuvré sur la vie extraordinaire de Jack Kirby, sur les Fantastic Four, Transformers vs G.I. Joe. Voilà, il a fait quelques trucs. Et donc, moi, je m'étais dit, peut-être qu'un jour, je ferai une chronique sur Stan Lee. En tout cas, j'ai envie de découvrir un peu la vie de The Man. En voyant cette BD, je me suis dit, franchement, ça peut être l'occasion. J'avais adoré faire ça sur Tezuka, où j'avais lu notamment sa biographie en BD. Et c'était juste génial de découvrir la vie d'un auteur via son médium. Donc, pourquoi pas Stan Lee, même si un jour je ne sors pas une chronique dessus,
je veux découvrir la vie de cet homme-là. Donc, j'ai pris ça et je pense que voilà, c'est le genre d'œuvre qui sort de l'ordinaire, qui sort de ce que je lis, mais je suis passionné par la vie des autres. Voilà. On dirait une phrase de voyeur. Non, c'est juste de curieux. Ah, ça va être intéressant. Attendez, je vous le garde pour la fin. Parce qu'il y a 2 comics. On va en parler. Vous allez me dire que c'est l'achat le plus débile de ma vie. Mais attendez. Avant ça, un achat qui a du sens. C'est mon ami Pierrot, évidemment, de Jim Bishop, qui est le 3e bouquin de sa trinité, sa trilogie sur l'enfance, avec L'Enfantôme et L'Être perdu, qui sont 2 coups de cœur BD franco-belges. Donc il fallait que j'aille sur le 3e de la trilogie. On parle de trilogie non pas parce que c'est des histoires en commun, etc., mais parce qu'il a pensé ça comme un ensemble pour raconter ce que c'est que l'enfance, l'adolescence, le passage à l'âge adulte, etc. Donc je voulais y aller, c'est celui qui me tentait le moins des 3, mais là en plus il était d'occasion. Donc je l'ai eu à quand même 18,80 €, mais au lieu de 25 €. Voilà. Si j'avais pris sur Vinted ou quoi, ça aurait été beaucoup moins cher. Mais bon, voilà. Je l'ai pris. Ça évite de faire circuler des bouquins, machin. On le prend directement en boutique et c'est très bien. Dernier bouquin dont je vais vous parler, les amis, c'est un achat, comme je disais, un peu stupide. Vous savez, ça fait 5 ans que je suis sur la chaîne et donc mes goûts, ils ont vachement évolué en 5 ans. Et un truc que je me suis dit, ça serait marrant, quand même, de faire une semaine où je découvre, ou plutôt je redécouvre, des œuvres que j'ai détestées au cours de ces 5 années. Des œuvres où, quand je les ai lues, j'ai dit ah, « c'est quoi cette merde ?» Et ça avait un peu marqué la chaîne. Voilà, de dire The Weatherman, par exemple, c'était un des premiers trucs que j'avais détesté. Ce serait cool de le relire maintenant. Le Daredevil, tome 0 de Frank Miller, etc., etc. Les trucs comme ça qui avaient un peu marqué la chaîne par le fait que j'aime pas. Et il y a une série, notamment, que j'avais détestée, alors qu'elle est écrite par un des gars que je kiffe le plus aujourd'hui dans cette industrie, qui est Greg Rucka. Vous voyez peut-être où je veux en venir. The Old Guard. The Old Guard, donc tome 1 et 2. Je ne crois pas dire de conneries si je dis que c'est en 2 tomes. Donc de Greg Rucka et Fernandez, je crois. C'est ça. The Old Guard, donc sur cette unité d'élite d'être immortel. Et j'avais pas du tout kiffé, j'ai aucun souvenir de pourquoi j'avais pas kiffé. J'avais lu ça suite au film Netflix qui était très moyen, pour être gentil. Et j'avais pas kiffé les bouquins, mais on était vraiment au début de l'aventure et je crois vraiment que mes goûts étaient pas vraiment axés au bon endroit. Donc je me dis que peut-être maintenant ça serait un truc que je pourrais kiffer. Pourquoi pas? En tout cas, c'est à découvrir. Voilà. Peut-être qu'il y aurait eu un petit peu de montage dans cette vidéo si je vous inclus le service presse que je vais chercher dans la demi-heure là. C'est un peu short niveau timing. Peut-être que j'aurai le temps de tourner cette séquence là. J'espère. Si c'est pas le cas, voilà, on l'aura dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la partager, la liker, la commenter, bref, la faire vivre. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et ciao tout le monde.